Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 28e épisode du Let's Play sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons affronté Gustave le Chevalier Noir en finale des combats dans les arènes, et nous avons gagné. C'était pas si dur que ça, mais en vrai, il tabassait le petit bear, mine de rien. Et du coup, à la fin du combat, il a dit, bon écoutez, vous avez gagné, je vais tenir ma promesse, je vais vous dire tout ce que je sais sur Herat, venez me rejoindre à l'auberge. Et une fois qu'on l'a rejoint à l'auberge, bah du coup, il nous a dit tout ce qu'il savait, effectivement. Que en gros Herat, bah du coup Herat et lui ils se connaissaient depuis un bon moment, que c'était Herat qui lui avait appris à manier l'épée, etc. Et en gros il a dit aussi que Herat préparait le meurtre du roi depuis longtemps. Du coup Albéric était en mode quoi, mais what the fuck, comment ça se fait? Et en gros du coup Gustave il expliquait que pendant les guerres impliquant Cornebourg et tout, le village de Herat a été massacré pendant les guerres en gros. En gros, c'était un village qui était en dehors de Cornebourg. Et du coup, voilà, et en gros, il tenait le roi pour responsable. Et du coup, en rentrant à Cornebourg, en gros, il est rentré en tant qu'espion et il a gravé les échelons jusqu'à pouvoir être assez proche du roi et pouvoir le slasher au moment venu. Du coup voilà, c'est pour ça qu'il a tué le roi. C'est pour ça qu'il a tué le roi. Et du coup, Olberic, forcément, il était choqué. Il était en mode, ah ouais, donc ça fait vraiment si longtemps que ça et tout. Donc bon voilà, et ensuite du coup il a dit, enfin Gustave nous a dit, bah en fait tu pourras potentiellement rencontrer Herat à Bonne Source, dans la ville de Bonne Source. Du coup Olberic s'y est dirigé, enfin on a commencé à se diriger vers la sortie de la ville, puis après on a eu une petite cinématique avec notre manageuse, celle qui a fait le contrat pour nous permettre de rentrer dans les arènes. Enfin, qui nous a aidé à rentrer dans les arènes et du coup son assistant, son poulain à elle. Et du coup, on s'est dit au revoir et tout machin, c'était mignon. Et du coup, après, nous sommes sortis de la ville. Bon, bien évidemment, nous ne sommes pas encore allés à Bonne Source. Et nous nous sommes dirigés du coup vers la ville de Tour de Neige pour commencer le chapitre 2 de Primrose. Et en arrivant, en gros, du coup, Primrose a dit bon. Il y a peut-être quelqu'un qui a vu le mec de la marque du corbeau, enfin le mec avec une marque de corbeau sur son bras gauche passer par ici, je vais interroger les habitants. Et du coup nous nous sommes arrêtés là, et du coup dans cet épisode nous allons interroger les habitants et peut-être voir le mec avec la marque de corbeau. Alors, comment, il a failli se passer, il a failli se passer un drame. En gros, en gros j'ai bougé du coup le stick genre le stick de ma manette pour pouvoir bouger comme ça. Sauf qu'en fait ça ne bougeait pas. Et en fait je suis en train de me dire mais attends mais il se passe quoi, genre il s'est passé quoi? Et en gros je suis en mode attends, t'es en train de me dire que j'ai fait mon intro dans le vide et qu'en fait je suis pas en train de record le jeu depuis tout à l'heure, je record dans le vide. Mais en fait non parce que du coup il y avait bien la musique et tout qu'on entendait. Parce qu'en gros si jamais j'avais record dans le vide il y aurait pas eu de musique, il y aurait juste eu l'image qui aurait bougé, enfin les flocons qui seraient tombés et tout machin. Mais du coup je suis en mode pourquoi ma manette bouge pas? En fait ma manette s'est éteinte. Parce qu'en fait au bout d'un certain temps, en gros j'ai pas tourné cet épisode directement à la suite de l'épisode 27. J'ai chill un peu. Et en gros du coup comment dire. Du coup la manette a eu le temps de s'éteindre en fait tout simplement voilà. Bouclier de Gustave. Oh monsieur. Monsieur mais attends c'est un bien bel équipement là. Tac. Ouais, pour Ophilia, c'est pas... C'est intéressant sans être ouf non plus. Ouais. Ouais, en vrai, je vais le donner à... Ouais, non, je vais le garder pour... comment il s'appelle? Pour Olberic, je pense. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons là? Ok, rien de bien fou. Wow, ça, c'est fou, par contre. Et en vrai, c'est pas mal, parce que ça donne 34 000, effectivement, c'est pas mal, putain. Hop, tac, voilà. Et là, bon, l'arc que j'ai déjà. Parce qu'en vrai, ça donne un peu de précision, et même si j'ai un peu moins de vitesse, bah, c'est pas si grave. Parce que mon ulti fera peut-être un peu moins de dégâts, mais c'est pas si dramatique. Bouclier élémentaire. Euh, en vrai... Allez. Hop. J'ai de l'argent, profitons-en. Là, rien de spécial. Et là, putain, c'est... Ils veulent... Ils veulent pas que j'ai d'esquive, hein. Ils ne veulent pas que j'ai d'esquive, bon. Enfin, que j'ai de l'esquive, pardon. Tac. Hop. Ça on peut garder, oui, effectivement. Putain, il va se mettre bien le petit... Il va se mettre bien le petit père... le petit père Olberic. Hop, allez, on est parti. Et bien évidemment, nous allons, dans cet épisode, en plus d'interroger les gens, voler tout le monde parce que votre argent, c'est mon argent.
Hop, ah putain, c'est dans la taverne, ok, bon, du coup, je vais peut-être pas y aller tout de suite, je vais continuer de voler un peu. Hop. Tac, vers de nouveaux horizons. Putain, en vrai, elle est bien grande, ça. Mais en vrai, genre, même pour aller à Sourdonnais, en vrai, on a quand même galéré, hein, parce que mine de, le terrain était long. Il était vraiment, vraiment long. Ouais, c'est bien sans être bien. Est-ce qu'elle a quelque chose de bien, elle? Ouais, c'est mieux. En vrai, non, c'est mieux qu'elle ait ça. C'est sacré, bon, ça c'est pour les péter, ok, bon, parfait. Un coffre ici, bon, let's go! Let's go, let's go. Petit enfant, dis-moi, pourquoi te caches-tu derrière un bonhomme de neige? Tu as sûrement des objets très intéressants pour moi. Oh, surtout ne dites à personne que je suis ici! Ok, bon, bah, très bien. Peut-être que pour une cache, je devrais guider quelqu'un vers lui, bizarre. Bizarre l'ambiance. Hop. Bon, on va pas trop aller là-bas tout de suite. Charbon satisfaisant, pourquoi pas. Ouvrir, ouh. Est-ce que vous voulez que je vous lise l'avenir? Allez, c'est parti. Hop. Tac. Il y en a des choses ici. Allez hop, on vole les prêtres de l'église, parce que bien évidemment, nous n'avons aucune race. Hop. Tac. Et lui, il faudrait que je l'assomme avec Olberic, mais... pas tout de suite. En vrai, ce qui est bien avec ces équipements-là, c'est qu'en fait, ça fait vraiment de l'argent de les vendre. Genre, en vrai, ça donne vraiment pas mal d'argent. Hop, allez, rentrons dans la taverne. Rentrons dans la taverne. Ah. Eh bien, voilà un établissement animé. Une scène, ouverte à quiconque voudra divertir l'assemblée. Des yeux éblouis pour délier les langues. Bon, voilà, c'est dans l'histoire de Primrose, hein, la luxure et la dépravation n'est jamais loin, visiblement. J'imagine que personne ne me voudra si je monte sur scène. Enfin après, en vrai, quand tu remarques, en fait, elle a été élevée dans l'idée de séduire et plaire aux gens pour obtenir ce qu'elle veut, donc forcément, tu me diras... Ouais, les danses, ouais, elle a pivoté sur elle-même. C'est un vrai régal pour les yeux. Et elle est d'une beauté esquisse, mais d'où est-ce qu'elle vient? Non. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'avais jamais vu une danse aussi envoûtante. C'est comme si un ange était descendu du ciel. Et je vous remercie pour vos généreux compliments, messieurs. Mais ce ne sont pas des éloges qui m'aideront à trouver celui que je cherche. N'est-il donc personne qui puisse me renseigner? Mademoiselle Primrose. Qui êtes-vous? Je me trompe pas, c'est bien vous, Mademoiselle Primrose? Alors je n'en reviens pas, Ariana? Oui, c'est moi, je suis honoré que vous vous souveniez de moi. Ce n'était... Moi qui n'étais qu'une simple servante de la maison Azalart. Ah oui, putain, c'est vrai. C'est la lumière de la flamme sacrée qui nous a réunis. J'ai peine à croire que 10 ans sont écoulés depuis ce jour fatidique. C'était terrible, je croyais qu'on vous avait perdu vous aussi. Mademoiselle, mais vous, voilà en vie est plus belle que jamais. Et toi, Ariana, comment t'es-tu retrouvée dans cette région si lointaine? Après le drame, j'ai été congédié. J'ai erré de ville en ville, réduite à vivre dans la rue, m'abaissant à de viles besognes pour me nourrir. Je suis arrivé à Sourdonnais il y a quelque temps déjà. À présent, je gagne ma vie modestement en tant que... En tant que quoi? Et vous, Mademoiselle Primrose, qu'est-ce qui peut bien vous amener aussi loin de chez vous? Je cherche un homme. Je tout lieu de croire qu'il se trouve ici, alors j'ai suivi cette carte. Hein? Ariana, sais-tu quelque chose à propos de l'endroit indiqué ici? Non, je ne sais rien, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider, mademoiselle. Ça se voit qu'elle ment. Elle connaît cet endroit, je suis prête à parier qu'elle sait de qui je parle. Ariana, me cache rien, je t'en prie, tu dois me dire ce que tu sais. Je t'en supplie. Pardon, je suis en train de bailler. Il vaut mieux pas en parler ici, suivez-moi. Ah oui, aussi, bon, c'était déjà passé il y a un peu plus d'une semaine, voire plus. Il y a le trailer de Pokémon Legends Zelda qui est sorti, et en vrai... Bon, graphiquement, voilà, c'est ce que c'est, mais bon, à ce stade-là, on regarde plus les graphismes. Genre, en vrai, le gameplay a l'air grave cool, genre, vraiment, ça a l'air d'être archi bien. Tiens, de bien connaître cette femme. Oui, ça remonte à l'époque où je vivais encore parmi les aristocrates. On s'était pas vu depuis 10 ans, ça fait bien longtemps.
Je suis content de la savoir en bonne santé, j'avais essayé de la retrouver mais sans succès. Je suis vraiment navré pour ce qui vous est arrivé à toutes les deux, n'y pense pas. J'imagine que la vie n'a pas toujours été tendre avec toi non plus. Et pourtant nous voilà en train de travailler, de voyager ensemble, en laissant le passé derrière nous. On devrait plutôt se réjouir au lieu de s'apitoyer l'un sur l'autre. Primrose est si fort, plus fort que je ne le saurais jamais. Je suis heureuse de faire ce voyage avec toi, je me sens bien plus courageuse depuis que je t'ai rencontré. Ravi de l'entendre. C'est horrible à dire, mais malheureusement, dans ces moments-là, t'as pas trop le choix, quoi. Mais bon, du coup, là, vous voyez l'état de la maison, vous voyez un peu la maison à périphérie de la ville, vous voyez les personnes à l'intérieur. Vous comprenez bien que elle gagne sa vie de manière un petit peu, voilà, quoi. On dirait une... Oui, le secret inavouable de cette petite ville, c'est tranquille. Vous le trouvez dans la maison close de Sourde Neige. Quoi? Ah, c'est ici que je travaille et que j'habite. Et oui, vous avez bien compris, mademoiselle, je suis une prostituée. Oui. C'est pour ça que je dis que cette partie de l'histoire, elle est vraiment chaude parce que... enfin, chaude, sans mauvais jeu de mots. Parce que c'est en fait, c'est vraiment... C'est la Primrose, l'histoire de Primrose, c'est la cruauté du monde dans sa plus grande... Enfin, dans l'une de ses plus grandes représentations, en fait. Genre, c'est... Parce que même encore aujourd'hui, comme j'expliquais, il y a des femmes dans tout pays. Hein. Il y a des femmes qui, pour X ou Y raison, se retrouvent à la rue et qui, malheureusement, pour survivre, elles se sont retrouvées embrigadées ou alors elles se sont dit elles-mêmes, bah c'est mon seul moyen de survivre, quoi. Et c'est ça le truc. Et après, tu rentres dans un cercle vicieux. Cette ville n'est pas loin de Don des Flammes, voyez-vous. C'est donc un endroit plutôt commode pour nos clients. Certains de nos habitués seraient en fâcheuse posture si on les surprenait ici. C'est pour ça qu'ils sont de la maison close. Notre existence reste un secret. Le secret le moins bien gardé des terres de givre, certes, mais les gens préfèrent fermer les yeux. Et la carte que j'ai trouvée, c'est ici qu'elle mène. Plus précisément, elle mène à un certain lieu de rendez-vous. À un lieu de rendez-vous? L'emplacement exact de la maison close n'est jamais révélé ouvertement. Personne n'oserait la faire figurer sur une carte. En fait, la carte indique le lieu où une calèche vient chercher les clients pour les conduire à destination. Ariana, puis-je te demander un service? Tout ce que vous voudrez, mademoiselle. Laissez-moi monter dans la calèche de ce soir. J'ai dit que j'étais à la recherche d'un homme. Un homme avec la marque du corbeau tatouée sur le bras gauche. Il me semble bien que le propriétaire de la maison close a un tatouage de ce genre. Mais dites-moi, mademoiselle Primrose, c'est ce que vous comptez faire quand vous le trouverez? Uniquement ce qui doit être fait. Je comprends. Alors faites vos préparatifs, puis revenez ici, la calèche vous attendra. C'est compliqué. C'est compliqué cette histoire. Voulez-vous attendre l'arrivée de la calèche avec moi? Oui. Bon, de toute façon, j'ai déjà fait mes achats, donc bon. Désolé, je suis en train de boire. Cet homme s'appelle Oren, c'est le cocher. Et il a l'œil vif et il est toujours suspicieux, c'est ce qui lui a valu ce poste. Voilà qui est fâcheux. Je vous souhaite bien le bonsoir, monsieur. Ta tête me dit rien, tes nouvelles, c'est ça? Effectivement, ce sera ma première nuit au service du maître. Tête dingue, mais vu que personne m'en a causé, tu monteras pas dans ma calèche. Méfiant, en effet. Vous savez, je t'énonce avant de venir ici. Les hommes disaient qu'après m'avoir vu sur scène, plus rien d'autre ne pouvait les satisfaire. Que diriez-vous d'une petite démonstration? Mais t'as vu que vous trouvez ce spectacle très stimulant. Et là, un truc qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vu la première fois. C'est bon, t'as fait ton petit numéro. Il en a rien à foutre. Il en a tellement rien à foutre et ça me fait trop rire. Genre vraiment, la première fois que j'ai vu ça, quand j'y ai joué, j'étais... Il en a vraiment, mais rien à branler, ça m'extermine. J'ai vu pire, mais j'ai vu mieux aussi. Je vois, dans ce cas, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Ouais. En vrai, ça doit faire mal à l'ego de fou, par contre. Hein. Cette danse était des plus gracieuses, mademoiselle. Merci, Ariana, mais mon but n'était pas de m'attirer tes compliments. J'essaie de vous prévenir, mademoiselle, cet homme n'a rien d'un imbécile. Effectivement, je dois trouver une autre solution. Je devrais retourner voir Ariana. Il y a peut-être quelqu'un dans cette ville qui serait capable de convaincre Oren. Hop.
Genre, c'est une Gracine, oui, merci. Ce spectacle était véritablement captivant, j'aimerais pouvoir en faire autant, mais hélas... Et vous dansez comme un pied, c'est ça? J'en ai peur, je n'osais pas prendre part au bal de l'académie par crainte de trébucher sur ma cavalière et nous ridiculiser tous les deux. Je me demande si je pourrais prendre des leçons ou devrais simplement accepter mon attitude et m'en tenir à mes livres. À mon avis, vous êtes quelqu'un qui apprend vite et les pas de bas sont à la portée des plus maladroits. L'essentiel c'est de prendre plaisir à danser, de se laisser aller. Fort bien oui, il ne faut pas se sentir gêné, bien sûr, c'est parfaitement logique. C'est très certainement merveilleux de pouvoir réaliser c'est pas compliqué sans réfléchir. L'étude reste ma passion, mais j'aime beaucoup danser également. Eh bien, si vous y tenez tant, je pourrais vous donner quelques conseils, vraiment, je t'en serais extrêmement reconnaissant. Plus de dialogue comme ça, pitié. Il paraît qu'Aurel a une dette envers le tavernier. Quant à savoir de quel genre de dette il s'agit, je ne pourrais pas vous le dire. Et c'est parti. Hop. Bonjour Ulrich. C'est mon frère d'un épée, si ça s'avère nécessaire, je me tiens prêt à répondre à l'appel. C'est vrai que du coup, au final, j'ai pas pu trop voir ce qu'il y avait dans la taverne. Hop, bah parfait. J'ai fait sa quête sans le vouloir. J'ai fait sa quête sans le vouloir. Oh, vous avez exactement ce qu'il me faut. Est-ce que par hasard vous accepteriez de vous en séparer? Ah. Merci, je vais enfin pouvoir fabriquer mon prototype. Bon, j'avoue, j'ai passé le dialogue un peu vite, mais en vrai, c'est pas hyper intéressant. Si je mets le charbon et le lin dans un conteneur solide et bien ventilé comme celui-ci, je peux ensuite enflammer. Oui, ça devrait fonctionner. Il ne reste plus qu'à mettre le tout dans un sac en toile solide et voilà le travail. Vous sentez cette chaleur, ça me réchauffe jusqu'au bout des doigts. Qu'est-ce que c'est? Dans un genre essai comme ceci, c'est absolument essentiel de rester au chaud. Regardez le toit des bâtiments, par exemple. Vous voyez la neige qui s'amoncelle, il faut l'enlever régulièrement sinon la charpente risque de céder sous son poids. Mais comment rester au chaud lorsqu'on est en dehors à pelleter, je vais arriver. Pelleter plutôt. On ne doit pas mettre un fourneau dans sa poche. On sait quoi t'as fait? Plus facile pour réchauffer comment... C'est un chauffeur, c'est un radiateur en fait. Nous avançons à porte-chaleur, sécurité et confort à tous. Merci infiniment d'avoir contribué à faire de mon rêve une réalité. Ouais, c'est un radiateur en fait. Basiquement c'est ça. Hop, hop, allez, je t'ai donné les composants, maintenant je te vole. Hop. Allez, on va faire une petite danse les amis, c'est parti. Tac, alors toi, qu'est-ce que t'as? Hop. Pardon. Bien le bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah oui, il faut le séduire. Alors dis-moi la vérité, n'aimeriez-vous pas passer un peu plus de temps à mes côtés? Vous voulez que je parle à Oren? Soit j'y penserai, venez par ici. Petite téléportation un peu. Hop là. Allez. Ah, monsieur le tavernier. C'est toujours un plaisir de voir mon bienfaiteur. Qu'est-ce qui vous amène? Oh, vous voulez que j'emmène la nouvelle dans ma carriole? Carriole? Ah. Mais c'est quoi le service, genre, enfin... Pardon, je veux dire, bien sûr, comme vous voudrez, c'est la moindre des choses après ce que vous avez fait pour moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Allez en voiture, femme, on n'a pas toute la nuit. Ah oui, tout ça. Tout ça. Préparez-vous puis parlez à Oren. Oh, j'ai rien de plus à faire. Hein. J'ai rien de plus à préparer à part mon petit couteau pour aller assassiner le mec. Mais non, du coup, pour revenir sur Pokémon Legend Zelda, franchement, en vrai sympa. Genre déjà, le fait, en gros, bon, pour ceux qui n'ont pas vu, ce sera un spoil, mais bon, le trailer est disponible sur YouTube. Normalement. Primrose. Père, je vous en prie, laissez-moi essayer une dernière fois. Un essai de plus, ça ne changera rien. Tu dois maintenant prendre le temps de réfléchir à la cause de tes échecs répétés. À la cause de tes échecs répétés. Tu es ma fille, l'unique héritière de la maison Azelart. Tu dois être forte, bien plus que tu ne l'es actuellement. Oui, père. C'est... super comme façon d'élever. Réponds à cette question, Primrose. Quel est le rôle du chef d'une maison noble, la dame de la maison Azelart? La dame de la maison Azelart est tenue de préserver le succès et la gloire de sa famille. Elle doit être assez forte pour empêcher toute autre maison d'éclipser la sienne. Certes, c'est vrai, mais écoute bien ce que je veux te dire, Primrose. C'est quoi ça? On est dans Game of Thrones? Genre, t'as les maisons... t'as la maison Stark, t'as la maison... genre, c'est quoi le bordel? La véritable challenge ne réside pas dans le regard des autres, ce qui contrairement se trouve à l'intérieur. Ce que le chef de notre maison doit placer au-dessus de tout, c'est la foi. La foi. On dirait, attends. La foi est ton bouclier, telle est la devise de notre maison. Et cela veut dire que tu ne dois pas faiblir avant d'avoir fait le nécessaire. Ce qui doit être accompli comme te le dicte ton fort intérieur. À toi de trouver la force de garder les yeux rivés sur la voie devant toi. Même si 1000 indignités tentent de te faire trébucher en chemin.
Tu dois trouver cette foi en toi. はい。 Oui, père. Désolé, j'ai ma gorge qui me gratte. この探検を Primrose, je tiens à te confier cette dague. Notre devise est gravée sur la lame. Tâche de la graver dans ton cœur, sagement. Aïe aïe aïe. Mais non, du coup, bon, il y aura sûrement des spoils pour ceux qui l'ont pas vu, mais quand j'ai dit trailer, il est sûrement trouvé sur YouTube maintenant, et en vrai, il dure pas très longtemps de mémoire. On peut esquiver les attaques des Pokémon maintenant. Alors tu me diras, enfin on me dira oui, enfin vous me direz, mais oui Marc, mais on peut faire déjà. Mais c'était un truc de chance à la base, sauf qu'en fait, maintenant tu peux littéralement choisir d'esquiver une attaque, un peu comme dans l'anime. Genre c'est-à-dire que le Pokémon en face, je sais pas, il fait flamèche, mais tu peux choisir de l'esquiver, genre on va pas sur le côté. Après par contre, est-ce que ça reste du tour par tour, en mode tu choisis d'attaquer ou tu choisis d'esquiver, ou ça va être un truc en temps réel, en mode... Comment dire, genre tu choisis vraiment d'esquiver, genre tu fais des grosses droites. Je ne sais pas, mais ça a l'air vraiment très cool. Ça a l'air vraiment très très cool. Mademoiselle Primrose, tout va bien? Ariana, vous devez être épuisé. Je repense à Pierre, vous deviez être épuisé, pardon. À Pierre, pardon. Même dans mes souvenirs, il continue à me dicter ma conduite. Sarah Zellart était un homme au principe, Ça, je ne te le fais pas dire. Il m'a appris à manier l'épée, à lire et à écrire, à vivre avec dignité et honneur. Tout ce que je sais, je le tiens de lui. Il me disait toujours, choisis judicieusement en quoi tu veux croire. Et aie foi en tes convictions, car cette fois sera ton bouclier. En quoi est-ce que je crois? Mademoiselle. 着いたぜ Terminus, tout le monde descend. C'est un métro, le bordel. さあ C'est ici que je te laisse. Et pas un mot, patron, je sais pas quitter, mais je sais très bien que t'as rien à faire ici. Hop. Il y a bien longtemps. La maison Azellart était à couteau tiré avec plusieurs autres maisons nobles. D'après les récits, mes ancêtres se rendirent coupables de nombreux actes inqualifiables à cette époque. Un jour, le chef de la maison Azellart donna au château un grand banquet auquel il convia son suzerain. Et il en profita pour les assassiner, lui, et tous les membres de son entourage, afin de s'emparer du pouvoir. Le suzerain en question était un homme cruel, et le petit peuple vit peut-être sa mort comme une aubaine, mais ce meurtre ne valut aucun ami à mon ancêtre. Malgré cela, ma famille ne renonça jamais au pouvoir dont elle s'était emparée, et jamais elle ne perdit foi en ses convictions. La foi est ton bouclier. Leur croyance inébranlable en la droiture de leurs actes les protégeait de tous les affronts. Ouais, ça. Vraiment? Les querelles futiles des maisons nobles ne me concernent plus. Mais notre devise continue à me guider, comme elle a guidé ma famille pendant si longtemps. Tant que je crois en quelque chose, c'est tout ce qu'il me faut. Youpi. Ah. Mademoiselle Primrose, en quoi? En quoi est-ce que vous croyez? Ariana s'interrompit. Laissant silence emporter sa question, elle craignait d'entendre la réponse. En le meurtre. Tu as dit quelque chose, Ariana? Ce n'est rien, mademoiselle. J'aime bien, c'est... le mec, il se dit, ouais, tiens, une nouvelle meuf, allez, c'est parti. Et là, il voit débarquer trois autres personnes avec genre Ophilia, Therion et Sirius qui étaient dans la poche de Primrose, on sait pas. C'est le boudin d'obsidienne. Malgré les sinistres rumeurs qui circulent constamment à son sujet, il reste voilé d'ombre et de mystère. On dit que les hommes influents venus de quelqu'un du royaume sont impliqués dans la traite des femmes qui passent par ici. J'y vends mon corps depuis plusieurs années maintenant. Au fil des ans, j'ai vu de nombreuses filles disparaître aussi soudainement qu'elles étaient arrivées. Oui, je suis une fille de petite vertu, une prostituée de bas étage, vendue à cet établissement pour une somme qui n'achèterait même pas un bon cheval. Qui sait quand je serai revendu, à nouveau pour une misère, où je me retrouverai alors quand j'y pense. Ça me fait peur. Pardonnez-moi, mademoiselle Primrose, je ne mérite pas votre pitié. Passez par cette grotte. Ah, faut pas passer directement. Elle vous conduira à la chambre du maître. Si vous êtes discrète, personne ne remarquera votre venue. Mais je vous en supplie, mademoiselle Primrose, soyez prudente. Sur ce, je vais vous laisser. Il est temps de me mettre au travail.
Et c'est une phrase qui est vraiment horrible à dire dans cette situation. Bien sûr, Ariana, merci pour tout ce que tu as fait. Fais attention à toi et garde la foi. C'est... ouais, une phrase... ouh. Hop. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'était aussi sérieux? Sérieux? Tu me fais penser à un tigre qui s'apprête à bondir sur sa proie. Tu n'as peut-être pas tort, je suis en chasse depuis bien longtemps. Fais simplement attention à ce que la chasseuse ne devienne pas la proie. T'inquiète pas pour moi, je sais ce que je fais. Quand je me donne un but, je l'attends toujours. Je ne suis pas du genre à oublier mes répliques lors de la scène finale, ça je te crois sur parole. Mais ta sollicitude me touche, je ne pensais pas que tu te souciais de moi à ce point. Je sais, je suis tellement attentionné. J'aime trop son humour à lui. J'aime trop cette petite pointe d'humour. Ouais, bon, il y avait un coffre ici. Amulette d'ombre, ok, pourquoi pas. Du coup c'est parti, nous passerons par la grotte, le sentier secret. Ça fait bizarre de voir danger niveau 21 alors que pour accéder à la Sourdonnée j'étais danger niveau 29, hein, le bordel. Mais bon bref. Soit. Hop. Bon du coup les grottes, hein, vous connaissez, on va explorer. Nous allons explorer. Hop. Là, il y a visiblement rien de plus. Ok, parfait. Mais non, du coup, franchement, le nouveau Pokémon. Alors, quand il va sortir, je vais bien évidemment automatiquement faire un let's play. Hein, sauf si j'ai déjà un let's play en cours et je vais pas interrompre. Parce que bon, Monster Hunter Génération Ultimate, j'ai interrompu parce que bah, c'était très compliqué de continuer de tourner des épisodes. Mais genre je le couperai pas, hein. Genre je vais pas couper un let's play comme ça d'un coup sinon quoi, genre s'il y a pas vraiment une vraie bonne raison. Et pour le coup le fait qu'il y ait un jeu qui vient de sortir, bon c'est pas une suffisamment de bonne raison pour couper un let's play qui par exemple en a 30 épisodes quoi. Hop. Mais du coup voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Pendant ce temps... Entrez. Putain, cette image, elle donne envie de tout fracasser. Maître Rufus, je vous implore d'avoir pitié et de bien vouloir entendre ma requête. Évêque de la Flamme, attends, c'est un religieux? C'était ma fille unique depuis sa naissance et je me suis évertué à faire d'elle une femme distinguée. Chaque jour, je lui brossais ses cheveux et je l'ai vêtue des étoffes les plus raffinées. Elle a été tout pour moi. Mais un jour, elle a été soignée par le fils d'un petit seigneur de campagne. Elle n'a pas supporté de subir un tel déshonneur. Alors accablée par la honte, elle s'est donné la mort la veille de son mariage. Jamais plus je ne pourrai toucher la longue chevelure de ma fille. Et quand je pense à ce maudit Obereux qui continue à vivre impunément dans le luxe après un crime aussi abject, j'en perds le sommeil. Maître Rufus. Je vous en supplie, prêtez-moi main forte. Permettez-moi de profiter de votre puissance afin que je puisse me venger de cette odieuse maison. Ouais, c'est un prêtre qui n'hésite pas à passer par 4 chemins, quoi. Et Charte. On est amis, pas vrai? Oui, bien sûr. Et les amis sont toujours prêts à se tendre la main en cas de besoin. J'espère pouvoir compter sur vous pour me prêter main forte quand moi je serai dans le besoin. Vous êtes un évêque de la Flamme Sacrée et vous avez beaucoup à m'offrir. Tout ce que vous voudrez, Maître Rufus, absolument tout. Dans ce cas, je me ferai un plaisir de vous aider. Vous devez vous sentir sacrément seul depuis que vous avez perdu votre fille adorée, Écharte. Je vais vous donner l'une des miennes. C'est pas vraiment ce qu'il a demandé sur le coup, mais... Mais qu'est-ce que vous diriez d'Ariana? Elle est de l'âge de votre fille et d'un tempérament docile. Faites ce que vous voudrez, je suis certain qu'elle vous plaira. Oh mille merci, Maître Rufus, votre générosité est véritablement sans limite. C'est une folie. C'est toujours délicat les affaires de dette. Mais il faut savoir battre le fer tant qu'il est encore chaud. C'est une folie? Attendez, quoi? En mode il lui donne la meuf comme ça, mais genre... Il voulait se venger du royaume. En quoi du coup lui donner une meuf comme ça, ça l'aiderait? C'est pas logique. C'est un jeu vidéo, je sais, mais c'est trop sérieux, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Une pierre d'éveil. Éveillons-nous, mes enfants. Le boudoir d'obsidienne. Hop. Eh bien, vous savez quoi?
C'est le moment parfait pour se laisser. Bon, en vrai, on est déjà à 30 minutes, ça va. C'est pas une fin... Je suis pas un bâtard non plus, ça va. J'aurais pu faire pire. J'aurais pu faire pire. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 28e épisode. Il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 29e épisode. Salut!